Salut l'équipe, c'est Simon. Du coup, je vous retrouve pour la dernière vidéo du week-end. Il nous restait la petite première ligue, la magnifique première ligue, le championnat anglais. Pour ce week-end, du coup, ça commencera demain avec un match super intéressant qui sera Newcastle-Bournemouth. Je crois que c'est à peu près, on verra, hein, il me semble que c'est le meilleur match qui se profilera ce week-end, je pense. Et Arsenal-Villa aussi. Arsenal-Villa qui peut être aussi intéressant, mais bon, c'est pas non plus des équipes ultra offensives. Mais à voir. On commence du coup un petit récapitulatif des matchs de ce week-end. De mon côté, ça s'est ultra bien passé. Un petit perfect du côté du championnat anglais. Juste un bet qui a été remboursé, c'est Liverpool du coup en drone bet contre Nottingham. J'étais parti sur un 2-1, il y a eu 1-1 et sinon tout le reste est passé. City Brentford, bon il a fallu serrer les fesses un bon petit moment. Il y a eu le match est vraiment décanté en fin de rencontre. Il y a eu 2-2, bon, on s'en fiche au final. Il y a même eu 4 buts, on en attendait 3, c'est déjà pas mal. West Ham du coup j'avais tapé la grosse surprise contre Fulham au final. Ils avaient une cote autour de 3, West Ham contre Fulham, ils ont gagné 3-2. Et bah 2-1 comme je l'avais annoncé. J'étais parti sur un BTTS moi au cas où il y a une petite douille dans ce match-là, entre guillemets une douille parce que Fulham était favori. Donc voilà. Chelsea-Bournemouth, je suis parti sur un over de 5. Il n'y a pas eu de 1 et il y a eu de 2. Chelsea, encore une fois, a eu pas mal d'occasions, pas mal de vendanges devant les buts, comme très 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 souvent. On commence à avoir l'habitude avec les Blues. Et Bournemouth, ils sont invaincus depuis une dizaine de matchs, je crois. Donc, ouais, il me semble depuis la 12e journée, une connerie comme ça. Donc, ouais, ça commence à faire beaucoup, cette série d'invincibilité pour Bournemouth. Et là, ils vont affronter Newcastle qui a une énorme série de victoires et non d'invincibilité. Donc, ça va être sympa comme match, j'imagine. Ça va être un match compliqué, mais sympa. Nottingham-Liverpool, Nottingham a fait une super première mi-temps, il menait au final Liverpool en seconde mi-temps, aurait même pu l'emporter. Voilà, je pensais qu'ils allaient gagner, au final il y a eu un nul, et à la limite quasiment tout le monde est content comme ça de ce résultat. Everton contre Villa, score exact ici. Villa a gagné un petit but à 0 contre l'horrible Everton. Leicester contre Crystal Palace, Crystal au nul. Du coup, Crystal a gagné du côté de Leicester. Leicester qui a fait eu un petit coup de mieux, mais au final, là, qui replonge totalement dans ses travers. Ils sont limite pires qu'avant l'arrivée de Van Nistelrooy. Newcastle-Wolverhampton, Newcastle a gagné. C'était pas 2-0, ils ont gagné 3-0, je crois. Parce que le dernier but, là, de Wolverhampton, il a été refusé. Donc, il me semble qu'il y a eu 3-0. Pour Newcastle, Arsenal-Tottenham, il n'y a pas eu 3-1, mais 2-1 pour les Gunners qui ont renversé le match contre Tottenham. Tottenham qui n'arrive plus à rien, et ça depuis un petit moment. Postecoglou, franchement, je pense que ça va être compliqué de terminer la saison pour lui. Ipswich-Brighton. Brighton ou nul, c'est passé. Brighton a gagné du côté d'Ipswich. Et United, je crois que c'est peut-être le but le plus dur au final de tous. United qui a gagné 3-1, mais 2 buts dans les arrêts de jeu, si je dis pas de bêtises. Il me semble que l'égalisation elle tourne autour de la 86e, 88e. Enfin, je sais plus, dans tous les cas, dans les 5 dernières minutes. Il y a le petit Diallo qui a marqué son petit triplé. Il dit le petit Diallo, franchement, qui fait quand même plaisir, même si vraiment la défense de Southampton a donné notamment le dernier but, mais voire même l'avant-dernier. Franchement, Southampton, ils donnent tous les bâtons pour se faire battre. Ils voulaient rester à 6 points. Ils ont réussi, et tant mieux pour eux. Voilà, ils vont descendre tranquillement à l'étage inférieur et c'est un étage qui leur correspond bien. Ça leur permet de descendre et de remonter et de gagner énormément de blé. Donc tout le monde est content. Parce que je crois que j'avais lu un truc comme ça, j'ai lu un reportage, que celui qui monte de Championship en Première Ligue, il gagne limite énorme, beaucoup plus d'argent que celui qui fait 13, 14e, 15e de PL. Donc ça vaut vraiment le coup de faire la montée du côté de la Première Ligue. Et il y a des équipes qui s'en sortent pas mal comme ça, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui font l'ascenseur. Leicester, Southampton, je pense que ça peut descendre et remonter. Ipswich, ça risque d'être plus compliqué. T'as Leeds qui est descendu, qui va remonter. Ouais. T'as Sheffield aussi, certainement, qui va faire l'ascenseur. Enfin bref. Sunderland. Enfin, on va pas tous les faire. Donc voilà, on attaque pour ce week-end. Ce week-end, Newcastle-Bournemouth, le premier match. Du coup, comme je vous ai dit, c'est chaud parce que Bournemouth, il perd pas un match. Newcastle ne fait même pas un nul et ils gagnent tous leurs rencontres. Donc j'ai hésité entre le nul ou Newcastle ici, mais ça cote pas du tout, quoi. C'est pas du tout intéressant. Donc j'ai pris Newcastle. Voilà, je me dis que la bonne série de Bournemouth peut arriver à son terme ici, tout simplement parce que je trouve que Chelsea a eu les occasions
pour planter contre Bournemouth, mais ils les ont pas mis au fond. Et je pense que Newcastle, avec Isaac on fire, devrait pouvoir les planter, ce que notre ami Jackson notamment est incapable de faire. Brentford contre Liverpool ensuite. Je trouve que City aurait déjà dû gagner contre Brentford. Arsenal est allé gagner du côté de Brentford. Et je pense que Liverpool, c'est meilleur que ces deux équipes-là. Donc je pense que Liverpool est totalement capable d'aller gagner du côté de Brentford. Qui plus est, de Liverpool qui a fait un nul contre Nottingham. Et j'ai du mal à les voir faire deux nuls ou deux contre-perfs d'affilée. Donc je pars sur une victoire de Liverpool. Leicester contre Fulham. Leicester au fond du trou, je pense qu'ils peuvent continuer leur deuil écoulé comme ça. Toujours pareil, toujours compliqué avec Fulham parce que des fois ils balancent des matchs, mais là je pense que du côté de Leicester, ils devraient réussir à gagner. West Ham Palace, il y a beaucoup de matchs qui seront très 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 compliqués hein, ce week-end. Là, la série de 4 d'affilée, là, elle est très très dure. West Ham Crystal Palace pour commencer cette petite série, elle est très dure comme je l'ai dit. Crystal Palace, ils perdent plus un match. West Ham, ils sont, comment dire, ils ont peut-être repris confiance le dernier match. À voir, mais dans tous les cas, je pense que ça va être un match ultra ultra serré entre ces deux équipes. Je suis parti sur un nul. Arsenal Villa et Unai Emery, hein, la bête noire d'Arsenal. Est-ce qu'ils vont continuer à les embêter à gagner du côté de contre les Gunners? Je n'en sais rien. Je suis parti sur un nul prolifique. Là encore une fois, tout simplement parce que je trouve qu'Arsenal concède un peu plus de buts qu'avant et que Villa a quand même les capacités de les embêter et qu'Arsenal au final ils auront des coups de pied arrêtés ou des conneries comme ça pour réussir à marquer contre Villa. Everton contre Tottenham. Ça, c'est un match très dur. Moi, je trouve personnellement parce que Tottenham, ils sont à la rue complet. Et Everton, ils sont complètement nullissimes. Donc, je suis parti encore et toujours sur un nul. Le quatrième match très dur, du coup, comme je vous ai annoncé, 4 de suite, eh ben, j'ai repris un nul, une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que United, franchement, ils étaient à deux doigts de perdre contre Southampton, ils sont vraiment pas bons. Brighton, pour moi, ils ont une meilleure équipe que United et ils jouent beaucoup mieux au foot que United. Donc, je me dis que peut-être pas, ils vont peut-être pas les gagner du côté d'United, quoique, franchement, je ne serais pas vraiment surpris, moi, personnellement. Donc, je pars sur un nul une nouvelle fois, je suis reparti sur un 2-2. Comme vous pouvez le voir, je vois pas mal de buts quand même sur cette journée de PL, mais beaucoup de matchs très durs. Franchement, c'est mieux pour vous, je pense, de jouer des overs, voire même peut-être pas des doubles chances, parce que les cotes seront pas terribles sur ces matchs-là. Quoique, si, après non, parce c'est vraiment du 50-50. Hein. Pour moi, Villa, ils sont capables d'aller gagner contre Arsenal, tout comme Arsenal est capable de gagner. West Ham Crystal Palace, c'est 50-50, et Everton Tottenham, c'est à peu près 50-50. United Brighton, c'est 50-50. Donc, dans tous les cas, faut partir sur des over ou des under. Sur ces 4 matchs-là, vous n'avez pas vraiment de problématique par rapport à ça. Vous êtes quasiment dans l'obligation de faire ça. Donc, voilà. Sauf si vous arrivez à me trouver les 4 vainqueurs de ces 4 matchs, je vous dirais bravo. Nottingham contre Southampton, je pars sur une victoire de Nottingham qui continue sa belle série et qui fait toujours autant plaisir. Ipswich contre Man City. Là, je pars sur City. Je me dis qu'Ipswich, ils ont perdu leur dernier match à domicile contre Brighton. City aura un énorme match de Ligue des Champions qui se profilera derrière, mais ils ont aussi besoin de victoire en championnat, tout simplement parce qu'ils sont quasiment dans l'obligation de finir top 4, hein, City, pour avoir le droit au recrutement, etc. Même si on sait que le fair play financier n'existe pas vraiment pour certains clubs, on l'a bien compris. Et notamment tous les toutes les équipes qui sont qui sont dirigées par les pays du Golfe là. Oui, je vais pas vous faire de dessin, mais c'est un peu comme ça, clairement. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Donc je pars sur une victoire de City contre Ipswich. Chelsea Wolves, là c'est pareil, toujours chaud, mais les Wolverhampton, c'est on va dire un peu relevé, mais là ils commencent de nouveau à recouler. Donc je vais faire confiance à Chelsea ici à domicile, ils sont obligés de le prendre celui-ci, surtout qu'ils enchaînent quand même les contre-perfs, les Blues. Donc là celui-ci, ils ont pas le droit, ils ont plus le droit je pense de passer à côté. Donc je pars sur une victoire de Chelsea. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne ou perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite pour la LDC. Du coup, là, on est vendredi. Je reviendrai dimanche pour la LDC et peut-être la Ligue Europa. Je pense que je ferai aussi la Ligue Europa. Allez, ciao tout le monde et à bientôt.